Bonjour mes frères et mes sœurs. Bonjour mes frères et mes sœurs. Vous ne me connaissez pas. Je suis juste un descendant afro-africain de plus. Je suis Aélios. Métis, comme vous pouvez le constater. Mais à prédominance, mon sang est noir. Mes gènes sont noirs. Mon ADN est noir. Ma colère, elle est blanche. Je dis, c'est tout. À vous de comprendre. Je viens d'aller voir un film qui s'appelle Antebellum. Un film qui va peut-être passer, que personne n'ira voir. Mais j'invite tous mes frères et sœurs à aller voir ce film, Antebellum. Un film qui est véridique, qui est une histoire vraie. Encore une fois, aux États-Unis que ça se passe. Je ne comprends pas. Je nous comprends pas. Je nous comprends pas. Je ne sais pas en réalité qu'est-ce que nous attendons. Je ne sais pas en réalité qu'est-ce que nous devons comprendre ou qu'est-ce que nous devons espérer. Ne croyez pas que les autres sont comme nous. Nous sommes différents car nous avons de la bonté en nous. Mais il y a un moment où ça suffit. Il y a un moment, je n'appelle pas à la guerre, je n'appelle pas à la révolte, je n'appelle pas au combat. J'appelle à la logique, à l'intelligence et à la lucidité de notre peuple. Noirs, tous les Noirs d'Afrique, tous les Afro-descendants de tous les pays du monde. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Le sang a pourtant été versé plus que de raison. Le sang a coulé plus que de raison. Je sors de ce film, je suis en colère parce que je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous attendons une reconnaissance? Nous attendons un pardon? Nous attendons une restitution auprès de gens qui ont volé, qui volent? Pourquoi je parle à l'imparfait ou au passé? Excusez-moi de parler français, car je suis né dans une colonie française. Je suis né dans un département français qui n'est rien d'autre qu'une colonie française où nous n'avons pas le droit de décider, nous n'avons pas le droit d'entreprendre, nous n'avons pas le droit de quoi que ce soit, juste le droit de travailler et de fermer notre bouche, de nous laisser voler notre savoir depuis la nuit des temps. Après tout ce qu'on nous a fait croire, je dis bien parce que j'ai vraiment eu la culture que vous connaissez bien, cette espèce de culture occidentale où on nous apprend n'importe quoi. Que les gens sont ceci, les gens cela, les Égyptiens c'était des blancs, ils ont même été jusqu'à casser les nez de ces gens-là pour ne pas qu'on voit le nez négroïde. Je dis que ça suffit. Premièrement, je vais tous vous inviter à aller voir le film Antebellum. Deuxièmement, je vais tous vous inviter à vous réveiller de votre coma. C'est plus un sommeil, c'est un coma. C'est un coma. C'est lorsque quelque chose arrive à votre frère, à votre sœur, à votre cousin, à votre cousine, que vous réagissez, alors que ça nous arrive à nos frères de sang, à notre gène. Je crois qu'aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, maintenant, derrière, au nom du Covid, au nom du ceci, au nom du cela, on invente tout un tas de choses pour pouvoir nous dénigrer, nous casser, nous anéantir financièrement à tous les niveaux, parce que le noir a toujours su se relever, le noir a toujours su pardonner, le noir a toujours su aller de l'avant pendant que ces gens-là continuent à nous jalouser, à nous envier, à vouloir ce que nous avons, ce que nous possédons, qu'ils ne peuvent pas avoir, car ça s'appelle une âme. Une âme. Tous ces gens dénués d'âme qui courent derrière de l'argent, derrière des choses, derrière tout ce que nous possédons et dont nous n'en avons pas besoin, nous, car nous avons nos familles. Aujourd'hui, on veut nous diviser encore plus. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de subir votre vie. La vie est la chose la plus fondamentale. Et non pas l'argent. Non pas tout ce que vous possédez. Vos grandes villas, votre... J'appelle à tous les grands acteurs que je ne comprends pas, qui ont réussi financièrement. Beyoncé, Rihanna et tous les autres. Comment pouvez-vous continuer à vivre dans un pays où ces gens ont détruit vos ancêtres, ont tué vos ancêtres, ont violé vos grands-mères, vos arrière-grands-mères? Regardez le sang que nous avons. Regardez la couleur de peau que nous possédons aujourd'hui, qui n'est même pas notre couleur de peau originale, qui est des fois simplement quelque chose que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas décidé, que nous n'avons pas choisi. Alors moi aujourd'hui, tout ce que j'ai à demander, je ne ferai pas 36 millions de messages sur le net. Je ne ferai pas 36 millions de choses. Je n'attendrai pas d'avoir un cas où j'ai une vidéo à vous envoyer d'un frère qu'on tue. Ce n'est que le énième, que le 100 millième. Car aujourd'hui, comme certains disent, aujourd'hui tout est filmé, on peut le savoir. Mais en général, on ne sait rien. Mais dites-vous qu'au moment où je vous parle, il y a un parent à vous quelque part qui est en train de se faire violer par quelqu'un qui a là tous les pouvoirs, tout simplement parce qu'il estime être d'une race supérieure. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de travailler dans un monde qui ne nous appartient pas.
Vous savez, à l'origine, tout ce que ces gens souhaitaient, nos ancêtres, dans ces bateaux, c'était retourner sur la terre de leurs origines, de leurs ancêtres. Vous voulez continuer à rester sur une terre qui ne nous appartient pas. Une terre qui n'appartient même plus à ceux qui étaient là au départ. Ils ont tué tous les gens qui étaient en contact avec la nature. Les Amérindiens, les Indiens, tous les gens qui étaient quelque part, qui avaient une culture. Ils ont décidé que leur culture était la leur, était la bonne. Pour aujourd'hui, regardez le monde qu'ils ont. Un monde où on mange du plastique, un monde futile, un monde factice, où les gens rêvent d'avoir bijoux, d'avoir des choses, d'avoir le dernier véhicule de luxe et autres, qu'ils ne fabriquent que grâce à votre force de travail, à votre intelligence, à vous qu'on vous vole, qu'on vous pille. Même ce téléphone portable que j'utilise aujourd'hui, il a été créé par qui? Un homme de couleur. Tout ce qu'on nous vole en permanence, vous attendez à ce qu'on vous le restitue. Je vois, même dans la Ligue LDNA, que des frères se font expulser de là où ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Pourquoi? Parce qu'on a peur de rentrer chez nous. Mais on ne sait même plus qu'est-ce qui est chez nous. On ne sait même plus où on est chez nous. Moi, je parle une langue, le français. C'est même pas ma langue d'origine. D'accord? J'ai fait mes tests ADN. Je suis nigérian. Je suis du Nigeria. Je ne connais même pas ma langue d'origine. Je ne connais même pas mes ancêtres. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je suis aujourd'hui déçu, fatigué, outré. Je ne comprends même pas que je sois en train de parler alors qu'aujourd'hui, on croit qu'on est isolé, on est nombreux. On n'est plus nombreux. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Un homme comme moi en fait 10 comme les autres. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de continuer dans ce système. Arrêtez d'acheter des vêtements de marque. Arrêtez d'acheter des choses qui ne nous correspondent pas. Soyez proche de vous, soyez proche de qui vous êtes. À Elios qui envoie ce message.